Le cœur humain est un champ de bataille invisible. Il n'est ni visible ni tangible pour ceux qui t'entourent, et pourtant, chaque instant, il lutte, se débat entre lumière et ténèbres, entre sincérité et égarement. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parole façonne l'âme comme le feu façonne l'acier. L'acier devient plus fort lorsqu'il est soumis à la chaleur et au martèlement, mais il peut aussi se fissurer s'il est mal forgé. Ainsi en est-il de ton cœur. Les épreuves, les désirs, les impulsions, les colères et les regrets sont autant de coups de marteau, de flammes, de tests qui définissent la solidité ou la fragilité de ton âme. Qu'y a-t-il dans ton cœur lorsque personne ne regarde? Quand tu es seul avec tes pensées, quand l'ego se manifeste dans ses murmures, ou quand la tentation te pousse dans ses chemins invisibles, est-ce la paix qui y règne, ou le chaos? Est-ce que la lumière de la foi, ou l'ombre de l'orgueil et de l'envie? Combien de fois t'es-tu laissé emporter par des pensées éphémères, par des jugements hâtifs, par des paroles que tu regrettes ensuite? Et combien de ces moments auraient-ils pu devenir des occasions de purifier ton âme et d'élever ton esprit? L'introspection n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le miroir dans lequel l'homme voit son vrai visage, loin des apparences, loin des masques. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Ce jour où chaque mot, chaque pensée et chaque action sera exposé dans sa vérité la plus pure, sans voile ni excuse. Le prophète a enseigné que la parole d'un croyant a un poids immense. Elle peut guérir ou blesser, édifier ou détruire tes paroles quotidiennes, tes murmures intérieurs, tes décisions spontanées, toutes seront pesées. Et dans ce regard final, ce qui aura le plus de valeur ne sera pas la richesse accumulée, ni le pouvoir conquis, ni la réputation acquise. Ce sera la pureté de ton cœur, la sincérité de ta foi et la maîtrise de toi-même. Le cœur est donc bien plus qu'un simple organe. C'est le sanctuaire de ton être, le lieu où se forgent tes intentions, où naissent tes choix et où se construisent ta lumière et ton obscurité. Ibn Taymiyyah disait « Le croyant est un artisan de paix. Ses paroles guérissent, elles ne blessent pas. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée devient un outil de construction ou de destruction. Le cœur humain n'est pas statique. Il est vivant, réactif, malléable. Et chaque instant, il reçoit une impulsion qui le façonne, soit pour la lumière, soit pour l'ombre. Observe ton propre cœur. Ressens les frémissements de l'ego, les élans de la colère, les désirs qui surgissent sans prévenir. Combien de fois as-tu cédé à une impulsion? Combien de fois as-tu laissé tes pensées te guider vers l'agacement, le ressentiment ou la vanité? Et pourtant, chaque épreuve, chaque émotion, chaque décision est une chance. Une chance de forger ton cœur, de le purifier, de l'élever. Chaque souffle peut devenir un dicre silencieux, chaque regard une intention sincère, chaque parole un acte de lumière. L'âme humaine est fragile, mais elle est également capable d'une force inimaginable. Comme l'acier qui devient incassable après la chaleur et le martèlement, ton cœur peut se transformer en un lieu de paix, de patience et de sagesse. Ibn Qayyim disait « L'âme qui se purifie par la patience est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. » La patience, la discipline, la maîtrise de soi, le dhikr et la foi ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ce sont les outils concrets qui forgent l'âme pour qu'elle devienne solide face aux tempêtes de la vie. Dans ce champ de bataille intérieure, l'ennemi n'est pas extérieur. Il est en toi. Il se manifeste dans les désirs du nafs, dans la colère qui s'élève sans contrôle, dans l'orgueil qui cherche reconnaissance et dans l'illusion de l'ego. Chaque victoire sur toi-même est une étape vers la liberté. Chaque acte de contrôle,
chaque mot mesuré, chaque pensée purifiée. Élève ton cœur et rapproche ton âme de la quiétude promise par le rappel d'Allah. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Le dhikr devient alors un souffle qui purifie, une lumière qui éclaire les coins sombres et une encre pour stabiliser l'âme. Et alors, prends un moment pour te demander. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Trouverait-il la paix, la patience, la sincérité et la foi? Ou trouverait-il l'agitation, la colère, la rancune et l'ego incontrôlé? Cette question n'est pas une accusation, elle est un guide. Elle est un appel à regarder profondément en soi, à examiner chaque pensée, chaque intention et chaque action. La vie n'est pas un simple passage, c'est une forge. Chaque expérience, chaque souffle et chaque décision est un coup de marteau, une étincelle de feu, une opportunité de façonner l'âme. Le cœur humain, dans son intimité, est un miroir de la foi. Il reflète la sincérité ou la superficialité, la lumière ou l'ombre, la patience ou l'impulsivité, et ce miroir ne ment jamais. Il révèle ce que nous sommes vraiment lorsque les distractions du monde disparaissent, lorsque les regards des autres s'éloignent, lorsque l'ego cesse de se masquer derrière des excuses. Chaque instant est une chance de travailler sur ce miroir, de le nettoyer, de le polir, de le transformer en un reflet de la miséricorde, de la patience et de la lumière divine. Ainsi commence notre voyage. Nous ne regarderons pas seulement l'extérieur, nous plongerons dans l'intimité de l'âme, là où le feu de la discipline spirituelle forge le caractère, où la patience élève la force intérieure, et où la foi transforme le cœur en sanctuaire. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action sera explorée pour révéler le potentiel infini que Allah a placé en toi. Le champ de bataille est invisible, mais il est réel. La victoire est possible. Et elle commence dès maintenant dans ce souffle, dans ce moment, dans ce regard honnête porté sur ton propre cœur. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots, simples à première lecture, sont en réalité une clef ouvrant les portes d'un monde intérieur souvent ignoré. Le cœur humain, malgré sa complexité, reste le point central de toute transformation spirituelle. Quand l'homme se perd dans ses émotions, ses désirs ou les tumultes de ce monde, il n'y a qu'un recours véritable pour retrouver la paix, le rappel sincère d'Allah. Ce rappel n'est pas un rituel vide de sens, mais une forge subtile qui travaille l'âme avec la chaleur de la conscience divine. Imagine ton cœur comme un champ obscur. Les pensées tourbillonnent comme des nuages lourds, et les inquiétudes s'amoncellent comme des orages menaçants. Le dhikr, que ce soit par le souffle, la prière ou la méditation silencieuse, agit comme un rayon de lumière pénétrant cette obscurité. Chaque mention du nom d'Allah purifie la poussière accumulée par le monde matériel et les illusions du nafs. Ibn Qayyim, dans ses écrits, affirme que l'âme qui s'attache à la présence divine s'élève au-dessus des passions et des désirs perturbateurs. L'homme ne trouve la quiétude qu'en tournant son cœur vers celui qui n'est jamais absent. Cette vérité coranique devient alors une expérience quotidienne, un dialogue silencieux mais brûlant entre l'âme et le Créateur. Le Coran nous invite à cette pratique constante. « Rappelez-vous de moi, je me souviendrai de vous » Sourate Al-Baqarah 152. Ici, le rappel n'est pas simplement une parole. Il est un mouvement, un acte vivant qui tisse la présence divine dans chaque geste, chaque respiration, chaque pensée. Il transforme le regard que l'on porte sur soi, sur autrui et sur les épreuves qui surgissent. Lorsqu'une tempête de colère ou d'injustice frappe l'âme, le rappel devient un pilier invisible qui soutient le cœur et le stabilise. Ibn Taymiyyah disait que le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique,
mais une révolution intérieure silencieuse, qui purifie et restructure le cœur, comme le vent purifie la poussière accumulée sur une pierre polie. Le rappel d'Allah est également un antidote à l'illusion de l'ego. Le nafs, si souvent dominateur, crée une agitation incessante qui empêche l'homme de percevoir la clarté de la vérité. Al-Ghazali souligne que l'âme trouve son équilibre dans la conscience divine. L'esprit qui se détache du monde et s'attache au Seigneur devient lumineux, comme un miroir poli reflétant la lumière de la vérité. Chaque dhikr, chaque tasbih, chaque moment de méditation est un souffle qui lave le miroir du cœur, le débarrasse des impuretés de l'orgueil, de l'envie et de la colère. Le cœur, alors, cesse d'être une forteresse assiégée par ses propres désirs et devient un sanctuaire pour la quiétude divine. Le Coran relie la pratique du dhikr à la protection et à la guidance. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, voilà ceux qui réussissent. Sourate Ar-Ra'd 28, continuation du sens. La quiétude n'est pas un luxe, elle est la condition de toute réussite spirituelle. Elle n'est pas acquise par la force ou la richesse, mais par la discipline intérieure, par l'humilité devant la grandeur de Dieu et par la constance dans le rappel de sa présence. Chaque souffle de dhikr est une note dans la symphonie de l'âme, et chaque mot prononcé avec sincérité résonne comme un écho dans le monde invisible, équilibrant les vibrations du cœur et purifiant l'esprit. Le prophète a confirmé cette dimension en disant « Celui qui se souvient d'Allah, son cœur s'apaise », rapporté dans divers hadiths authentiques. Ici, l'apaisement n'est pas un état passif, mais un travail actif du cœur, un remodelage constant qui forme la patience, la gratitude et la maîtrise de soi. La répétition du dhikr devient un acte de résistance contre l'agitation du monde et contre les échos destructeurs de l'ego. Ibn Qayyim précise que l'âme qui oublie Allah devient comme une maison sans fondation, instable, exposée à toutes les tempêtes. Au-delà de la tranquillité, le dhikr est également une source de lumière et de discernement. Quand l'homme s'attache à Allah, ses perceptions changent. Les épreuves ne sont plus simplement des obstacles, mais des occasions de purification. Les paroles du Coran deviennent des lampes, illuminant le chemin de la patience et de la soumission. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. N'est pas une promesse abstraite, c'est une loi spirituelle universelle. Le cœur humain, dans sa disposition naturelle, cherche à s'attacher à quelque chose. Si ce quelque chose est le monde, il se brise. Si ce quelque chose est Allah, il devient inébranlable. Enfin, chaque moment de rappel est une ancre contre la confusion et la peur. Les inquiétudes du cœur s'apaisent, les regrets se dissipent, et l'homme retrouve un centre immuable dans un monde en perpétuel changement. La pratique du dhikr, même discrète ou silencieuse, est un engagement profond qui traverse le temps et l'espace, reliant le croyant à la lumière éternelle. Comme le disait un proverbe islamique, celui qui possède le dhikr dans son cœur ne craint ni l'obscurité de la nuit, ni l'épreuve du jour. La constance dans le rappel n'est pas un acte de routine, mais un art spirituel, forgeant la patience, l'humilité et la force intérieure que le monde ne peut ébranler. As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Cette question peut sembler simple, mais elle est en réalité une porte vers les recoins les plus profonds de ton âme. Combien de fois tes pensées t'ont-elles entraîné dans des tourments inutiles? Tes paroles ont-elles blessé sans que tu t'en rendes compte? Ou tes désirs ont-ils fait trembler la sérénité de ton cœur? Le véritable courage, celui qui élève l'âme, ne réside pas dans la puissance physique ou la victoire sur autrui. Il réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à observer ses propres passions et à ne pas leur permettre de gouverner tes actions. Le prophète a enseigné: le fort
n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu permis à la colère, à l'envie ou à la jalousie de guider tes décisions? Chaque fois que tu cèdes à ces émotions, tu offres ton pouvoir intérieur à ton ego, laissant une force éphémère contrôler ton destin spirituel. Le fort, au contraire, est celui qui observe l'incendie intérieur et choisit de ne pas le laisser consumer son cœur. Cette maîtrise est un art, un travail quotidien, souvent invisible mais puissant, qui forge l'âme plus sûrement que n'importe quelle victoire extérieure. Ibn Qayyim nous éclaire sur ce point. Celui qui sait se discipliner, qui domine ses passions et ses désirs, devient plus proche de Dieu que celui qui fait 1000 prières sans comprendre son cœur. La maîtrise de soi n'est donc pas un simple contrôle superficiel, c'est une transformation profonde, un déplacement de la conscience, où l'homme apprend à observer ses propres réactions, à comprendre ses déclencheurs et à réorienter son énergie vers la lumière plutôt que vers l'ombre. Chaque pensée non examinée est un terrain fertile pour l'ego. Chaque impulsion ignorée est un petit poison qui s'accumule dans le cœur. Le cœur, en vérité, est comme un champ fertile. Si tu le laisses à l'abandon, l'ego y plante ses graines, l'orgueil, la colère, la vanité, la jalousie. Mais si tu y plantes le dhikr, la patience, la gratitude et la conscience de Dieu, ces vertus deviennent les arbres qui protègent l'âme, qui fournissent de l'ombre à l'esprit et nourrissent la lumière intérieure. Al-Ghazali affirme « L'homme qui ne se connaît pas lui-même est perdu. L'homme qui se connaît lui-même, mais ne se maîtrise pas, est enchaîné. Cette dualité, connaissance et maîtrise, est la clé pour naviguer dans le monde et dans le tumulte intérieur. Pose-toi ces questions. Quand tu es confronté à l'injustice, qu'est-ce qui surgit en premier? La haine ou la patience? La vengeance ou la réflexion? L'ego cherche toujours à se nourrir de la colère, à gonfler la fierté, à justifier des actes qui éloignent de la paix. Mais l'âme éveillée choisit autrement. Elle observe, analyse et décide avec lucidité. Chaque moment où tu choisis de te taire plutôt que de blesser, où tu choisis le pardon plutôt que la rancune, où tu choisis la patience plutôt que l'impulsion, tu ajoutes une pierre à l'édifice de ta forteresse intérieure. Le Coran nous rappelle l'importance de ce contrôle. Et ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3. 134. La maîtrise de soi n'est pas seulement un acte moral. C'est une action qui attire la proximité d'Allah et transforme la perception de l'individu sur le monde. La patience et la modération deviennent des armes plus puissantes que la force physique. Elles façonnent le caractère et élèvent l'âme vers une liberté intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Ibn Taymiyyah enseigne que l'homme véritablement fort est celui dont l'ego est soumis à la volonté divine. La domination sur soi est une victoire invisible, mais infiniment plus précieuse que toutes les victoires visibles. Chaque fois que tu renonces à une réaction impulsive, chaque fois que tu choisis la parole juste au lieu de la parole blessante, tu travailles à une transformation durable. Le courage intérieur, celui qui purifie le cœur, ne s'exhibe pas. Il s'enracine silencieusement dans l'âme, générant une force tranquille, constante et imparable. Réfléchis encore. Combien de décisions dans ta vie ont été motivées par la peur, l'orgueil ou la colère? Combien de relations ont été fracturées par des mots irréfléchis ou des réactions impulsives? La vie réelle n'est pas mesurée par les victoires matérielles, mais par la capacité à rester maître de son cœur dans toutes les circonstances. Les épreuves et les tentations ne disparaîtront jamais, mais la manière dont tu les affrontes détermine la solidité de ton esprit. Le contrôle sur soi est la clé de la liberté intérieure, et chaque moment consacré à la conscience de cette maîtrise
est un pas vers une force qui ne s'éteint jamais. Le sage musulman dit souvent « Celui qui se connaît lui-même et maîtrise son ego est libre, même dans les chaînes du monde. » Ce chemin n'est pas facile. L'ego se présente sous 1000 visages. L'orgueil déguisé en confiance, la colère cachée en justice, la jalousie masquée en prudence. Observer ces nuances demande une honnêteté radicale envers soi-même, une lucidité qui n'a pas peur de la vérité. Chaque fois que tu reconnais une faiblesse, chaque fois que tu choisis de la corriger par le dhikr, la prière ou la réflexion, tu affermis l'armure intérieure qui protège ton âme. Dans cette lutte silencieuse mais intense, le dhikr et la méditation sur les paroles du prophète deviennent des instruments précieux. La répétition consciente de « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah » n'est pas seulement un rituel, mais un moyen de recentrer l'âme, d'apaiser l'ego et de rétablir l'ordre intérieur. Ibn Qayyim affirme « L'âme qui se purifie par le rappel d'Allah et par le contrôle de soi s'élève au-dessus des tourments du monde et goûte à la paix véritable. » Dans les couloirs silencieux de l'histoire de l'islam, les voix des savants résonnent encore, traversant les 6 siècles pour éclairer l'âme de chaque croyant. Ibn Taymiyya, figure de ferveur et de lucidité, nous rappelle que la véritable force d'un croyant ne se mesure pas par ses conquêtes matérielles, mais par la douceur et la sagesse de ses paroles. Le croyant est un artisan de paix. Ses paroles guérissent, elles ne blessent pas, disait-il. Chaque mot qu'il prononçait était un outil, capable de construire ou de réparer ce qui était brisé. Il voyait la parole comme un souffle de vie pour le cœur, une arme spirituelle qui ne pouvait jamais être imitée par la violence. Dans un monde où l'agression et la colère semblent régner, la leçon d'Ibn Taymiyya demeure un phare. La maîtrise de la langue forge l'âme autant que la maîtrise de soi. Le cœur, en vérité, est comme un champ fertile. Si tu le laisses à l'abandon, l'ego y plante ses graines, l'orgueil, la colère, la vanité, la jalousie. Mais si tu y plantes le dhikr, la patience, la gratitude et la conscience de Dieu, ces vertus deviennent les arbres qui protègent l'âme, qui fournissent de l'ombre à l'esprit et nourrissent la lumière intérieure. Al-Ghazali affirme « L'homme qui ne se connaît pas lui-même est perdu. L'homme qui se connaît lui-même, mais ne se maîtrise pas, est enchaîné. Cette dualité, connaissance et maîtrise, est la clé pour naviguer dans le monde et dans le tumulte intérieur. Pose-toi ces questions. Quand tu es confronté à l'injustice, qu'est-ce qui surgit en premier? La haine ou la patience? La vengeance ou la réflexion? L'ego cherche toujours à se nourrir de la colère, à gonfler la fierté, à justifier des actes qui éloignent de la paix. Mais l'âme éveillée choisit autrement. Elle observe, analyse et décide avec lucidité. Chaque moment où tu choisis de te taire plutôt que de blesser, où tu choisis le pardon plutôt que la rancune, où tu choisis la patience plutôt que l'impulsion, tu ajoutes une pierre à l'édifice de ta forteresse intérieure. Le Coran nous rappelle l'importance de ce contrôle. Et ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3. 134. La maîtrise de soi n'est pas seulement un acte moral. C'est une action qui attire la proximité d'Allah et transforme la perception de l'individu sur le monde. La patience et la modération deviennent des armes plus puissantes que la force physique. Elles façonnent le caractère et élèvent l'âme vers une liberté intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Ibn Taymiyya enseigne que l'homme véritablement fort est celui dont l'ego est soumis à la volonté divine. La domination sur soi est une victoire invisible, mais infiniment plus précieuse que toutes les victoires visibles. Chaque fois que tu renonces à une réaction impulsive, chaque fois que tu choisis la parole juste au lieu de la parole blessante, tu travailles à une transformation durable. Le courage intérieur, celui qui purifie le cœur, ne s'exhibe pas.
Il s'enracine silencieusement dans l'âme, générant une force tranquille, constante et imparable. Réfléchis encore. Combien de décisions dans ta vie ont été motivées par la peur, l'orgueil ou la colère? Combien de relations ont été fracturées par des mots irréfléchis ou des réactions impulsives? La vie réelle n'est pas mesurée par les victoires matérielles, mais par la capacité à rester maître de son cœur dans toutes les circonstances. Les épreuves et les tentations ne disparaîtront jamais, mais la manière dont tu les affrontes détermine la solidité de ton esprit. Le contrôle sur soi est la clé de la liberté intérieure, et chaque moment consacré à la conscience de cette maîtrise est un pas vers une force qui ne s'éteint jamais. Le sage musulman dit souvent « Celui qui se connaît lui-même et maîtrise son ego est libre, même dans les chaînes du monde. » Ce chemin n'est pas facile. L'ego se présente sous 1000 visages. L'orgueil déguisé en confiance, la colère cachée en justice, la jalousie masquée en prudence. Observer ces nuances demande une honnêteté radicale envers soi-même, une lucidité qui n'a pas peur de la vérité. Chaque fois que tu reconnais une faiblesse, chaque fois que tu choisis de la corriger par le dhikr, la prière ou la réflexion, tu affermis l'armure intérieure qui protège ton âme. Dans cette lutte silencieuse mais intense, le dhikr et la méditation sur les paroles du prophète deviennent des instruments précieux. La répétition consciente de « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah » n'est pas seulement un rituel, mais un moyen de recentrer l'âme, d'apaiser l'ego et de rétablir l'ordre intérieur. Ibn Qayyim affirme « L'âme qui se purifie par le rappel d'Allah et par le contrôle de soi s'élève au-dessus des tourments du monde et goûte à la paix véritable. » Dans les couloirs silencieux de l'histoire de l'islam, les voix des savants résonnent encore, traversant les 6 siècles pour éclairer l'âme de chaque croyant. Ibn Taymiyyah, figure de ferveur et de lucidité, nous rappelle que la véritable force d'un croyant ne se mesure pas par ses conquêtes matérielles, mais par la douceur et la sagesse de ses paroles. Le croyant est un artisan de paix. Ses paroles guérissent, elles ne blessent pas, disait-il. Chaque mot qu'il prononçait était un outil, capable de construire ou de réparer ce qui était brisé. Il voyait la parole comme un souffle de vie pour le cœur, une arme spirituelle qui ne pouvait jamais être imitée par la violence. Dans un monde où l'agression et la colère semblent régner, la leçon d'Ibn Taymiyyah demeure un phare. La maîtrise de la langue forge l'âme autant que la maîtrise de soi. Al-Ghazali, quant à lui, guide le voyage intérieur avec une précision presque chirurgicale. Dans son œuvre monumentale, il explique que la discipline intérieure est la clé de la liberté spirituelle. Pour lui, l'homme est souvent prisonnier de ses désirs et de ses passions, mais la maîtrise de l'esprit et du cœur ouvre la porte d'un monde où la sérénité devient possible. Il enseigne que la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la souveraineté sur soi-même. Chaque acte de contrôle, chaque instant de patience, chaque méditation sincère devient un pas vers cette indépendance intérieure. Comme il l'exprime, celui qui connaît son âme et la discipline devient maître de ses tempêtes intérieures. Et cette maîtrise est le secret des cœurs forts à travers l'histoire Ibn Qayyim, disciple et continuateur de la pensée d'Ibn Taymiyyah, nous offre une perspective sur la patience qui dépasse le simple endurance. L'âme qui se purifie par la patience est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde, écrit-il. Ici, la richesse n'est pas une possession matérielle, mais une valeur spirituelle. La capacité à traverser les épreuves sans perdre la foi, à rester stable face aux tempêtes de la vie et à transformer chaque douleur en lumière pour l'âme. Ibn Qayyim insiste sur la patience comme un processus actif, une discipline continue qui forge l'endurance, la clairvoyance et la proximité avec Allah. Ces enseignements ne sont pas des abstractions. Ils s'enracinent dans des vies concrètes, des histoires de croyants qui ont traversé la peur, la perte et l'adversité, mais dont le cœur est resté pur et ferme.
Les califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali radhiyallahu anhum, sont des modèles vivants de ces principes. Abu Bakr, par exemple, a incarné la patience et la confiance en Allah même face à l'hostilité et la persécution. Omar, avec sa justice et sa discipline intérieure, a montré que le pouvoir véritable réside dans l'intégrité et le respect des valeurs divines, plutôt que dans la force brute. Chaque décision, chaque conseil, chaque geste de ces figures historiques illustre que le cœur discipliné et la parole mesurée sont des trésors plus précieux que toute richesse ou pouvoir matériel. À travers les siècles, la sagesse de ces savants est restée pertinente parce qu'elle touche l'essence même de l'âme humaine. Dans nos vies modernes, les distractions sont nombreuses et les passions semblent plus difficiles à maîtriser. Pourtant, les leçons d'Ibn Taymiyyah al-Ghazali et Ibn Qayyim traversent le temps comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Elles nous rappellent que le véritable progrès spirituel n'est pas mesuré par la rapidité ou la puissance, mais par la profondeur de la discipline intérieure et la qualité de nos paroles et actions. Leurs écrits révèlent également un principe universel. Le cœur doit être cultivé avec soin. Les paroles, les pensées et les actes sont comme des graines. Une parole injuste, une pensée envahie par l'ego, un acte dicté par l'impulsion, tout cela produit des fruits amers. En revanche, chaque parole douce, chaque action réfléchie, chaque patience exercée produit des fruits de lumière, de paix et de force intérieure. Ibn Taymiyyah insistait sur le pouvoir réparateur des mots, Al-Ghazali sur le rôle de la discipline, et Ibn Qayyim sur la valeur inestimable de la patience. Trois dimensions complémentaires qui façonnent l'âme. Leurs enseignements nous invitent à observer notre propre vie à travers le prisme de l'histoire. Comment réagissons-nous face à l'injustice, à la colère, à la perte? Sommes-nous capables de laisser la parole guérir plutôt que blesser? Sommes-nous capables de discipliner nos passions et de cultiver la patience face aux difficultés? Chaque moment est une opportunité de mettre en pratique ces leçons. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée peut devenir un acte de purification ou, au contraire, un outil de destruction intérieure. Il est fascinant de constater que malgré la distance temporelle et culturelle, ces enseignements restent d'une pertinence frappante. Ils ne se contentent pas de transmettre des règles morales, ils offrent une méthodologie pratique pour transformer le cœur, pour naviguer dans les défis de la vie avec sagesse et intégrité. Ibn Taymiyyah nous montre la puissance des mots, Al-Ghazali nous révèle la liberté par la discipline, et Ibn Qayyim nous enseigne la richesse infinie de la patience. Ensemble, ils tracent un chemin que tout croyant peut emprunter pour forger son âme et atteindre la sérénité intérieure. À travers l'étude de ces figures, le spectateur est invité à devenir un témoin actif de sa propre transformation. La réflexion historique n'est pas un simple exercice académique, c'est une immersion dans l'expérience vécue de ceux qui ont maîtrisé leur ego, élevé leur cœur et utilisé leurs paroles comme un instrument de lumière. Ces savants, par leur discipline et leur sagesse, incarnent un idéal spirituel, un cœur fort, une parole pure et une patience inébranlable. Le temps n'efface pas leur lumière, et leur exemple demeure un guide vivant pour ceux qui cherchent à cultiver la force intérieure et la paix de l'âme. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ferme un instant les yeux et écoute le silence qui habite ton âme. Chaque souffle que tu prends est un rappel discret de ta dépendance à la miséricorde divine. Et pourtant, combien de ces instants sont remplis d'agitation, d'envie, de colère ou de regret? Chaque pensée impure, chaque parole futile, chaque émotion non maîtrisée agit comme un poids, un fardeau qui empêche le cœur de s'élever vers la lumière. L'âme, telle une rivière profonde, aspire à la pureté.
mais elle se trouble lorsqu'elle est encombrée par les scories du monde et les échos de l'ego. Imagine ton cœur comme un jardin. Les mauvaises herbes de la jalousie, de la colère et de la vanité y prolifèrent si tu ne les arrachais pas avec la patience et le dhikr. Chaque pensée négative, chaque parole impulsive, chaque geste dicté par l'ego est une graine qui étouffe les fleurs de la foi et de la sérénité. Ibn Qayyim nous rappelle que l'âme qui se purifie par la patience est plus précieuse que toutes les richesses de ce monde. Purifier son esprit devient alors une action consciente, un effort méditatif qui exige courage et constance. C'est dans cette purification que l'homme trouve sa véritable richesse, celle qui ne s'éteint jamais, même lorsque le monde s'effondre autour de lui. Le dhikr, la prière, le recueillement silencieux deviennent les outils pour élaguer ce jardin intérieur. Chaque invocation, chaque murmure de « Subhanallah », Alhamdulillah ou La ilaha illallah agit comme une pluie douce qui lave la poussière de l'âme. Le cœur s'allège, les pensées s'apaisent et la lumière de la foi commence à illuminer les coins sombres où l'ego s'était installé. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces paroles deviennent alors un mantra silencieux, un écho constant qui transforme l'intérieur et rend l'âme plus réceptive à la guidance divine. As-tu remarqué combien l'esprit humain aime se perdre dans les illusions du monde? Les possessions, les titres, les honneurs, même l'approbation des autres, deviennent des chaînes invisibles qui pèsent sur le cœur. Mais lorsqu'on s'immerge dans la méditation spirituelle, on découvre que la vraie liberté ne réside pas dans ce que le monde peut donner, mais dans ce que l'âme peut recevoir par sa proximité avec Allah. Al-Ghazali explique que l'homme qui contemple son cœur et médite sur sa relation avec le Créateur trouve une paix qui dépasse toute compréhension. La méditation devient alors un voyage, un dialogue silencieux avec la lumière qui ne s'éteint jamais. Les images de ce voyage intérieur sont puissantes. Imagine ton cœur comme un ciel nocturne. Les étoiles sont les pensées nobles, les inspirations, les éclats de dhikr qui brillent dans l'obscurité. Mais chaque colère, chaque jalousie, chaque arrogance agit comme un nuage sombre qui voile ces étoiles. Lorsque tu choisis de purifier ton cœur, tu dissipes ces nuages. La lumière divine perce, éclaire les chemins de la patience, de la gratitude et de la maîtrise de soi. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette force intérieure, semblable à une étoile inébranlable, guide l'âme même dans les nuits les plus sombres. Chaque instant de méditation, chaque souffle consacré à la conscience d'Allah est une opportunité pour réécrire l'histoire de ton cœur. Les regrets du passé perdent de leur emprise lorsque l'âme s'ancre dans la présence divine. La peur de l'avenir s'amenuise face à la certitude de la guidance et de la miséricorde d'Allah. Ibn Taymiyyah disait « Le croyant est un artisan de paix. Ses paroles guérissent, elles ne blessent pas. » Dans cette paix, chaque mot que tu prononces devient un acte de lumière, chaque silence devient un sanctuaire, et chaque pensée bien dirigée devient une clé pour ouvrir les portes de la sérénité. Méditer sur ton cœur n'est pas une fuite, mais un acte de courage. Cela demande de regarder ses propres imperfections sans honte, de reconnaître les blessures, les colères, les égos, et de choisir de les transformer en force par la foi et la discipline. La poésie de l'âme se révèle alors dans chaque mouvement, dans chaque décision de purifier, d'élever et de réorienter son énergie vers le divin. Les proverbes islamiques nous rappellent « Celui qui possède le dhikr dans son cœur ne craint ni l'obscurité de la nuit, ni l'épreuve du jour. » Cette lumière intérieure, née de la méditation et du rappel, devient un guide silencieux mais inébranlable,
Enfin, ce voyage poétique et méditatif n'a pas de fin. Chaque journée offre un nouveau miroir, chaque interaction un nouveau défi, chaque souffle un nouvel appel. Le spectateur est invité à rester attentif, à observer la danse de son ego, à écouter les murmures de son cœur et à répondre par la lumière de la foi. L'âme purifiée devient comme un jardin en perpétuelle floraison, nourri par la patience, le dhikr et la méditation, et protégé des tempêtes du monde par la force intérieure que seul Allah peut insuffler. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq 3. Ces paroles ne sont pas un simple encouragement. Elles sont un ordre silencieux à l'âme. Remets-toi entre les mains de ton Créateur et observe comment il guide, soutient et transforme ce que tu considérais faible ou brisé. Trop souvent, nous cherchons la sécurité dans les possessions, le pouvoir ou l'approbation des autres. Nous oublions que la véritable sécurité, la force durable et la sérénité du cœur ne se trouvent que dans la confiance totale en Allah. La foi n'est pas un confort passif, mais une force active. Elle devient le moteur qui élève l'esprit au-dessus des tempêtes du monde, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ici se trouve une leçon directe sur le pouvoir des mots et la discipline de l'âme. Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu laisses franchir tes lèvres, façonne ton caractère et influence ton environnement. La parole, lorsqu'elle est mal dirigée, devient un poison qui infecte le cœur et éloigne de la paix. Mais lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle devient un instrument de lumière, capable de guérir, de consolider et de transformer. Dompter sa parole, comme dompter son nafs, est un acte de courage spirituel. C'est choisir la maîtrise intérieure plutôt que l'impulsion aveugle. Le nafs, ce compagnon constant et souvent turbulent, réclame ton attention. Il pousse vers la colère, la jalousie, l'orgueil et la distraction. Mais tu as le pouvoir de le maîtriser. Dompte ton nafs, élève ton esprit et laisse ta foi forger la personne que tu es destiné à devenir. La discipline spirituelle n'est pas une option. C'est une nécessité pour quiconque cherche à transformer sa vie et à atteindre la sérénité. Ibn Qayyim affirme que chaque effort pour contrôler ses désirs et purifier ses intentions est un pas vers la proximité d'Allah et une victoire durable sur soi-même. Le chemin de l'action commence par la conscience. Observe tes habitudes, tes paroles, tes réactions face aux épreuves. Identifie les moments où ton ego te domine et où tes impulsions te détournent de la guidance divine. Ensuite, remplace ces moments par des actes dirigés vers Allah. Le dhikr, la prière, la patience dans la difficulté, le pardon envers autrui, la maîtrise de la parole. Ces actes ne sont pas de simples routines, ce sont des outils pour transformer l'âme et renforcer la volonté. Chaque action consciente crée un cercle vertueux. Plus tu contrôles ton nafs, plus ton cœur devient solide, et plus tu es capable de rester ferme face aux tentations et aux épreuves. Le prophète a enseigné que la force d'un croyant réside dans la maîtrise de soi et la constance dans la foi. Chaque jour, chaque instant est une opportunité pour exercer cette maîtrise. Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des occasions de croissance. Elles testent la profondeur de ton engagement et ta capacité à rester ancré dans la confiance envers Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité immédiate pour celui qui choisit de s'y abandonner pleinement. La discipline spirituelle se manifeste également dans la qualité des interactions avec autrui. Chaque mot, chaque geste, chaque décision est une chance de refléter la lumière d'Allah dans ce monde. Ibn Taymiyyah rappelait que le croyant est un artisan de paix. Ses paroles guérissent, elles ne blespotent pas.
Utiliser ses paroles et ses actes comme des instruments de bienveillance et de justice transforme non seulement l'individu, mais aussi son environnement. La foi devient alors une force active qui guide chaque action vers l'élévation, la miséricorde et la sagesse. Mais l'action ne se limite pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. La prière, le dhikr, la méditation sur le Coran et la Sunna ne sont pas seulement des rites, ce sont des instruments de transformation intérieure. Ils façonnent l'âme, renforcent la volonté et permettent de résister aux impulsions destructrices. Chaque effort pour purifier le cœur, chaque pensée dirigée vers le bien, chaque parole mesurée est une pierre dans l'édifice de ton caractère. Comme le dit un proverbe islamique, celui qui maîtrise son cœur maîtrise le monde. La discipline intérieure devient alors la clé de tout succès spirituel. Le spectateur est invité à passer de la réflexion à l'action immédiate. La foi ne peut rester statique, elle exige de la mise en pratique. Commence par de petits gestes, corrige une parole, pardonne une offense, maîtrise une colère, allonge ton temps de dhikr, réoriente ton intention dans tes actions quotidiennes. Chaque petite victoire sur le nafs se cumule, chaque effort conscient élève ton esprit et te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. La constance est la force, et la force intérieure est le trésor le plus précieux qu'un croyant puisse posséder. Enfin, la confiance totale en Allah transforme l'âme en un sanctuaire inviolable. Rien ne peut ébranler celui qui place son cœur et sa volonté dans ses mains. Les épreuves deviennent des opportunités, les tentations deviennent des tests, et les succès deviennent des moyens de gratitude et d'humilité. La foi agit comme une forge, et chaque effort pour dompter le nafs et élever l'esprit est un coup de marteau qui façonne l'âme. Tu n'es pas simplement un spectateur de ta vie, tu es l'artisan de ton cœur, et Allah est le maître qui bénit, guide et purifie chaque intention et chaque action. Chaque moment est une opportunité. Chaque souffle que tu prends est une chance offerte par Allah pour purifier ton âme, pour aligner ton cœur avec sa lumière et pour transformer chaque pensée, chaque parole, chaque geste en acte de foi. La vie n'attend pas. Les secondes s'égrènent comme des perles sur le fil du temps, et chacune peut être un pas vers la lumière ou vers l'ombre. Le cœur est le champ de bataille ultime, et chaque instant est une invitation à le sanctifier, à le rendre inviolable par l'ego, l'orgueil, la colère ou l'indifférence fait de ton cœur un sanctuaire, un lieu où Allah trouve sa joie, un espace où la patience, la discipline et la foi créent un équilibre parfait entre sérénité et force intérieure. Rappelle-toi, la patience est la clef de tout bien, un proverbe islamique qui traverse les siècles et nourrit l'âme. La patience n'est pas seulement une capacité à supporter les épreuves, mais une discipline active, un choix constant de rester ferme face à l'adversité, de garder ton cœur pur dans les tempêtes de l'existence. Elle est la lumière qui perce les ténèbres de l'ego et des désirs incontrôlés. Elle est le souffle qui nourrit la constance, le fil qui relie chaque action à la guidance divine. Chaque fois que tu choisis de te maîtriser, d'attendre avec humilité et de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsion, tu actives cette clef qui ouvre les portes de la sérénité et de la réussite spirituelle. Le cœur humain, malgré ses failles, possède une capacité incroyable à se réinventer, à se purifier et à s'élever. Il est comme un jardin fertile qui attend d'être arrosé par le dhikr, la prière et la méditation. Chaque souffle, chaque parole dirigée vers le bien, chaque acte de contrôle sur le nafs est une graine plantée dans ce jardin. Si tu prends soin de ces graines avec discipline et constance, elles croîtront et produiront des fruits de lumière, de sagesse et de paix intérieure. Les savants de l'islam, Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn Qayyim,
nous enseignent que cette transformation est possible pour chaque âme sincère. Leur sagesse traverse le temps pour rappeler que la maîtrise de soi et l'éveil spirituel ne sont pas des privilèges réservés à quelques élus, mais des chemins ouverts à tous ceux qui cherchent Allah avec sincérité. Dans ce sanctuaire intérieur que tu construis, chaque pensée compte. Chaque réflexion sur ton comportement, chaque examen de ton ego et de tes réactions devient un acte de purification. Pose-toi cette question, encore et encore. Si Allah m'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans mon cœur? Chaque réponse honnête est un miroir, un reflet de ton état spirituel, un signal pour ajuster tes paroles, purifier tes intentions et corriger tes gestes. La vie est courte et imprévisible, mais chaque instant consacré à la discipline intérieure, à la patience et au dhikr est un trésor éternel, une lumière qui persiste même lorsque tout autour de toi semble vaciller. La foi, lorsqu'elle est vivante, agit comme un guide et une force constante. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Cette promesse divine est un rappel puissant. Le cœur qui s'abandonne à Allah, qui se discipline et qui cherche à faire le bien, ne sera jamais seul. La guidance, la protection et la lumière divine deviennent ses alliés. La peur, le doute et les regrets perdent de leur emprise sur l'âme qui sait où se tourner pour trouver refuge. La foi transforme les épreuves en enseignements, les tentations en tests et chaque réussite en un acte de gratitude. Les paroles du prophète résonnent avec une force particulière dans cette méditation finale. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. La parole consciente, dirigée par la foi, devient un instrument de paix et de guérison. Chaque silence choisi plutôt que la colère, chaque parole douce plutôt que blessante, chaque geste réfléchi plutôt qu'impulsif, forge l'âme et transforme ton environnement. Les relations, les situations et les interactions quotidiennes deviennent alors des opportunités pour exercer cette maîtrise, pour renforcer ton cœur et pour cultiver la sérénité dans toutes les dimensions de ta vie. Pense à la lumière qui réside dans ton cœur. Elle peut sembler fragile, mais elle est puissante. Comme un phare dans la nuit, elle guide ton esprit, éclaire tes choix et te rappelle que même dans les moments les plus sombres, la proximité d'Allah est accessible à chaque souffle, à chaque invocation, à chaque acte sincère. Ibn Qayyim nous enseigne que la patience et la purification de l'âme surpassent toutes les richesses du monde. Cette richesse intérieure est inépuisable et éternelle. Elle est la véritable victoire, celle qui transforme l'homme de l'intérieur et qui éclaire chaque aspect de son existence. Chaque moment est donc une invitation à agir. Ne laisse pas le temps s'écouler sans conscience. Ne laisse pas ton cœur être emporté par la colère, l'ego ou l'indifférence. Fais de chaque souffle un acte de dhikr, de chaque pensée un reflet de lumière, de chaque action un pas vers la maîtrise de toi-même et la proximité avec Allah. Fais de ton cœur un sanctuaire où la miséricorde, la patience et la foi règnent. Fais-en un lieu où Allah trouve sa joie. Un lieu où la lumière de sa guidance peut résider sans obstacle. Rappelle-toi encore et toujours, la patience est la clef de tout bien. La patience transforme l'adversité en force, la tentation en discernement et la faiblesse en courage. Elle te permet de rester ferme face aux tempêtes, de contrôler ton nafs et de marcher sur le chemin de la foi avec constance et détermination. Ce proverbe, transmis à travers les siècles, n'a pas perdu de sa puissance. Il demeure un guide pour chaque croyant qui cherche à vivre pleinement, à purifier son âme et à élever son cœur. Ainsi, chaque instant devient sacré. Chaque souffle, chaque parole et chaque action sont des outils pour construire l'âme et la forteresse intérieure. Fais de ton cœur un sanctuaire.
Fais de ta vie un témoignage de patience et de discipline, et laisse la lumière de la foi illuminer chacun de tes pas. Le chemin est clair, purifier, dompter, élever et persévérer. La récompense, la paix intérieure et la proximité avec Allah n'attendent que ceux qui saisissent chaque moment pour agir avec conscience, foi et dévotion.